Salut YouTube, on accueille aujourd'hui Lady Virgule pour une première interview spéciale Raconte-nous ta vie. Et voilà, pour être parfaitement sincère, du coup, Lady Virgule, c'est une vieweuse qui traîne sur la chaîne depuis giga longtemps. Genre, t'étais vraiment là à l'époque où je faisais 30 viewers. Et ça fait aussi ultra longtemps que je suis censé t'inviter et que on ne le fait que maintenant parce que le big TDAH fait que du coup, bah, voilà, communication compliquée, etc. Et du coup, moi, de ce que je sais de toi, c'est que déjà, tu as une histoire passionnante. Tu as une vie clairement pas banale. Et du coup, je voulais t'inviter dans un premier temps déjà pour te présenter, expliquer un petit peu au monde qui tu es, et potentiellement ensuite derrière te réinviter pour parler plus précisément du travail de comment ça s'organise, éventuellement parler aussi un peu de qu'est-ce que c'est que être racisé et LGBT, tous ces trucs-là. Enfin bref, il y a plein de sujets dont on peut discuter ensemble. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de ton histoire. Donc raconte-nous qui tu es. Waouh. Moi, je suis né au Sénégal. Voilà. Euh, ouais, j'ai 36 ans. Je sais, ça se voit pas grâce au pouvoir combiné de l'Afrique et des Austros. Mais oui, quand je suis né, il y avait deux Allemagnes et deux Berlin. Ah ouais. Euh, ouais, bon, pas pour longtemps. Ah, le bon vieux temps. Euh, c'est ça. Exactement. Ah putain, la République fédérale d'Allemagne. Meilleur hymne. Oui. Et bref, bon, alors là, il y a un passage qui est pas super fun, puisqu'effectivement, je suis une personne adoptée, et si je suis adopté, c'est parce que il est arrivé des choses pas très drôles à ma famille biologique. Et du coup, voilà, quoi. Ouais. Ouais, comme on pourrait dire, voilà, certaines personnes disent mes parents sont séparés au sens ils sont divorcés. Moi, mes parents, ils sont séparés, genre individuellement, en fait. Ils ont été séparés. Oui, c'était une blague sur le démembrement, entre guillemets. Oui, j'ai compris. La blague Euh, sur le démembrement, elle était très bien. Enfin voilà, et donc voilà, donc j'étais adopté quand j'avais à peu près 4 ans et demi, 5 ans, voilà quoi. Je suis arrivé en France, on a vite vu que j'avais des capacités assez, voilà, pour les études, etc. Donc effectivement, j'étais plutôt genre première de la classe, tout ça, tout ça, tout ça, nul en sport cependant. Et bon, pendant tout ce temps-là, j'étais dans une famille, enfin ma famille adoptive, donc c'est une famille donc blanche, plutôt classe moyenne. Mon père est prof, ma mère infirmière, tu vois. Bon, voilà. Et genre catholique, mais plutôt tranquille, quoi. Mais j'ai quand même fait mon second, mon primaire, secondaire dans le privé, Ouais. sous contrat. C'est important pour la Suisse. Bah oui, puis étant donné que Et t'as toute une petite histoire avec le catholicisme. oui, voilà. Mais c'est vrai que j'avais déjà un peu une fibre, puisque la première fois que j'ai que j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre, c'était en cinquième. Ah Ça s'est pas ouais. super bien passé. Ça s'est pas super bien passé parce que justement, tu as tout le côté première de la classe, tout ça, machin. Non, non, il faut que tu fasses un truc mieux que ça, quoi. Ouais. Bah oui. On aime bien l'église, mais quand même, quoi. On aime bien l'église, mais surtout quand on est productif. Voilà. Et bon, bah voilà. Bon, après, il n'y a pas grand-chose de. Enfin, si, on pourrait revenir après sur le fait que j'ai eu une puberté un peu chelou, mais ça, bon, j'ai compris plus tard pourquoi. Parce que, voilà, j'ai découvert plus tard que j'étais intersexe et tout, quoi. Donc, voilà. Ouais. Euh, mais voilà, après, j'ai eu mon bac littéraire, la vie. Ah, moi je suis bac Et S. bah ouais. Après, j'ai fait prépa littéraire. Après, j'ai été à la fac. J'ai fait toujours dans des études littéraires, etc. C'est vrai qu'à la fac, j'ai un petit peu commencé à traîner vers des cercles de droite un petit peu vénères. Alors, si c'est pas indiscret, t'étais à quelle université? Lyon 3. Ah! Euh, bah, Ok! bien sûr. Ouais, bah oui, difficile de pas tout virer extrême droite à Lyon 3 par contre. Genre, littéralement la Ouais, capitale ouais, du fascisme en ouais. France. Ah, mais non, C'est mais. ça. En fait, moi, j'ai été présidente de l'asso des étudiants en lettres Hmm. là-bas, et c'était une période spéciale parce qu'en fait, en vrai, cet asso n'est pas une asso de facho ou quoi que ce soit. Juste, on a eu
quelques années de gros, ouais, où ça, c'était bien facho. C'est Voilà, bah, c'est pas facho, c'est facho par intermittence, rien à voir. voilà, non, d'habitude, c'est plus une asso où vraiment il y a des PD et voilà, quoi, où ça, Après, il y a pas de PD et facho, des hein. otaku, etc. Là, c'était toujours des PD, mais facho. Ouais, mais en fait, c'est ça. Il y a plein de fachos qui sont fascinés par le Japon et par l'esthétique Ah bah oui, non, mais les manga, fachos otaku, anime. oui. Y compris, il y a plein de Hum. fachos cuir, pour le coup, il y en a beaucoup. Bah, oui, mon prédécesseur à la tête de l'assaut, c'était un étudiant japonais, et effectivement, oui, gros facho, oui. Lui, Oui. il regrettait Le les genre de forces de mec l'Axe, qui, quoi. ouais, oui, le genre de mec, tu sais, qui va au Japon et qui revient et qui est là, genre, oh là là, je reviens en France, c'est ça, il y a des arabes partout, oh Waouh! là là, c'est dans au Japon où il y a de l'ordre, hein. Ah oui, le Lord, il y a surtout que des Japonais. Ah, c'est, Parce que c'est vrai qu'en termes de c'est trop, c'est racisme, le Japon, quoi. voilà, quoi. Et et à ce moment-là aussi, j'ai découvert la messe tradi, donc la messe en latin, et donc tout ça. Et c'est vrai que ça a un peu Ah, relancé le Mestradi truc en de deux je vais mots, être prêtre, vas-y. parce que c'est vrai, ah, quoi? La messe tradi en deux mots? Bah, c'est en latin, il y a des ornements plus élaborés, il y a plus de dorures, les cérémonies sont plus chorégraphiées, je dirais, voilà. Ok. C'est-à-dire que quand tu es quelque part à la messe tradi, c'est parce que tu dois être là à ce moment-là. C'est pas genre, oh tiens, je vais aller chercher un truc. Non, 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 c'est genre, à tel moment, tu fais trois pas à droite, tu vas là, ensuite tu te retournes en te retournant vers l'intérieur, et voilà. Non, D'accord, c'est la messe en c'est- version hardcore, quoi. Ah oui, oui, non, bah, quand j'étais au séminaire, on y viendra, bah, on faisait des répétitions, quoi. Pour certaines messes un peu élaborées, on Ok. faisait des répétitions où voilà, on faisait les mouvements qu'on allait faire, etc. Parce que c'est pas En fait, c'est du juste. drag. Voilà. C'est juste du drag religieux, quoi. C'est des mecs avec des robes et des Ah oui, perruques non, en mais train de faire totalement. des chorégraphies. C'est juste du drag. Ah, mais totalement. Et moi, quand je suis allé au séminaire, mais c'était trop la fête, quoi. Moi, j'étais là, genre, trop bien. Je vais pouvoir étudier des trucs littéraires, des vieux textes, des langues mortes. On va chanter, on va porter des trucs rigolos avec de la dentelle et puis tout ça. Il y a de l'encens. Ah ouais, trop bien en vrai. Genre, Genre, ouais, j'avoue, ça trop me la fête, chauffe un peu comment quand t'en t'es queer, parles, quoi. chat. J'ai un peu envie d'y participer. Mais c'est trop la planque quand t'es queer et personne vient t'emmerder. Et en plus, chez les tradis, comme ils ont cette espèce de respect, genre vraiment ancien régime, tu vois, du clergé, bah, tu sais, t'es super bien traité. Les gens sont là, genre, oh, monsieur l'abbé, oh, Marie-Sixtine, dites bonjour à monsieur l'abbé. Et en plus, comme c'est certes des fachos, mais pour eux, c'est d'abord Dieu, tu vois, Ouais. et ben, le côté noir passe en dessous du côté monsieur l'abbé. C'est avant Ah, tout monsieur l'abbé avant d'être noir. Donc, ça c'est ça va. important. C'est important. Voilà, Mais voilà. du coup, t'étais pas déjà abbé à ce moment-là. Enfin, genre. Non, j'étais à Lyon 3 et ensuite, bah, je me disais, bon, bah, je sais pas trop quand je vais partir faire le séminaire et tout. Au pire, peut-être Dieu me donnera un signe. Le signe que Dieu m'a donné, c'est que je me suis fait virer de la fac. Ah, Alors, exactement, j'ai été exclu pour 3 ans de l'enseignement supérieur français parce que je suis allé bourrer un partiel et que j'ai écrit n'importe quoi. Je me souvenais pas du tout après, hein. C'est vraiment des mois après que la doyenne est venue me voir. Surtout que j'étais présidente à l'époque de l'asso, tout là, donc elle vient me voir et moi je me doutais de rien parce que enfin voir la doyenne, c'était pas quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est des ouais, choses non. qui arrivaient puisque des fois fallait qu'on prévoit des trucs genre semaine culturelle, etc. Donc ok. Et en fait, elle me fait non, 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 c'est par rapport à un de vos partiels et tout. Il y a un de vos profs qui a du coup saisi le conseil disciplinaire par rapport à votre copie. Et j'étais là, genre, oh là, je ne me souviens pas de cette copie. Alors effectivement, je l'ai relu, j'étais là, ah ouais, quand même. Après, genre, moi je trouve ça un peu chaud et je me demande à quel point il n'y a pas quand même une petite dimension un peu raciste parce que moi je suis déjà allé bourrer à des partiels et j'y m'est jamais rien arrivé, hein. Ouais, mais bon, comment dire? Justement, ce que j'ai écrit, voilà. C'est assez drôle parce que j'ai réussi à me faire virer donc de Lyon Qu'est-ce que 3 t'as mis dans la copie? Ouais, en fait, pour ça se trouve, le point était là. Oui, c'est que exactement, Merde. exactement, j'ai été viré pour, je cite, Mhm. propos homophobes et à tendance néo-nazie. Voilà. Ah ouais! Ah putain de merde! C'était c'était un partiel d'histoire de l'art Mais c'est pas et Dieu qui c'était t'a sur le envoyé un message, romantisme. Maros, c'est la République! Grave. Mais oui, oui. Non, en gros, c'était un truc sur le romantisme et en France et en Allemagne. Et en gros, ma thèse, c'était euh,
le romantisme, c'est vraiment cette espèce de grosse délulu où les gens, c'est des jeunes gens désœuvrés qui regrettent de pas pouvoir être morts d'un boulet de canon dans la gueule à Iéna avec Napoléon ou contre Napoléon. Et qui du coup à la place, soit si c'est des Français finissent syphilitiques, homosexuels et à fumer de l'opium, ou soit quand c'est des Allemands à regretter Parsifal et Lohengrin et devenir plus tard des graines de SS quoi. Il est Attends, possible que j'ai mais en dit le plus, mot merveilleux SS, mais c'était ironique enfin. Mais le problème c'est que comment dire c'est quand le même pour se conseil faire virer de disciplinaire c'est Lyon un petit peu le 3. Se faire virer de Lyon 3 oui. parce qu'on est trop nazi, c'est quand même vraiment, il faut pas y Oui. étaler de main morte, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Bah, c'est-à-dire que effectivement, après j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait de l'ironie dans mes propos, ce qui était vrai. Le problème, c'est que le conseil disciplinaire, c'est un petit peu le rassemblement des gens les moins drôles de la Terre. Mais ça. Donc, non, on ne sent pas l'ironie dans vos propos. T'es là, genre, oh, putain, c'est bon, c'est mort. Et, du coup, je me représente Et vraiment le genre, truc. C'était comme le sketch des Guignols avec Alain de Greff qui essaye d'expliquer pourquoi culer un mouton, c'est drôle, tu vois. Genre, ah si, genre, c'est marrant. d'accord, mais l'humour, pourquoi c'est drôle? Oh, non, mais après, c'est vrai que les conseils de discipline, ouais, moi, je me souviens que j'ai réussi à faire, en conseil de discipline, hurler une CPE. J'ai beaucoup d'humour! Et genre, elle m'a vraiment hurlé dessus. J'ai trop d'humour! J'étais en mode, oui, ça se voit. Non, mais vraiment, l'enfer. Mais du coup, moi, la question que je me pose là, comme ça, c'est genre, est-ce que t'étais en mode genre, c'est trop edgy d'écrire ça? En mode genre, vas-y, c'est trop. Ou est-ce que tu croyais vraiment? Non, alors, il y avait un côté où, en fait, tu sais, genre, je suis une repentie du romantisme, on va dire. Donc, du coup, il y avait un peu ce côté, genre, oh là là, j'étais vraiment trop une Dark Sasuke, là, quand j'étais dans ma phase romantique. Et donc, du coup, j'ai un petit peu bâché le romantisme pour ça. Mais sinon, ouais, c'était surtout pour être un peu edgy. C'était l'époque, c'était la mode à l'époque. Euh, et ouais, ça, c'était l'époque, la grande époque des mèmes de facho et qui commençait vraiment avec les SJW Ah ouais. à dire the left can't meme, tout ça quoi. Période un peu Raptor, non? Euh, un peu, ouais. C'est vraiment le début ça encore. Et voilà, et donc du coup j'ai fait bon bah go séminaire parce qu'en plus là c'était là je peux le dire bon je m'en fous, c'était à la fraternité Saint-Pédis et la fraternité Saint-Pédis ce n'est pas reconnu Attends, par le Vatican. la fraternité syphilis? Désolé, Non, c'est ce que j'ai entendu. la, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. C'est Symphilis. des Ah, gens. En putain. fait, Saint-Pie X, Pie X, le Symphilis. pape. Ok, d'accord. Comme Findus, Et mais en moins cheval. en Pie, comme Pius. Ok. Et du coup, le truc, c'est que. En fait, c'est les autres JV qui tradis, en fait. Tous les autres tradis, c'est des ramifications de ça, ou des gens qui se sont barrés, ou qui ont voulu faire un truc contre, tu vois. Ben, c'est les premiers tradis, c'est la fraternité Saint-Pédis. Et le truc, c'est que Monseigneur Lefebvre, qui l'a créé, en 88, a sacré des évêques sans l'autorisation du pape, et donc il a été excommunié. Et Ah, depuis, la fraternité Saint-Pédis, considérée comme étant toujours catholique, au sens que, genre, leurs sacrements sont valides, etc., machin, mais ils sont pas officiellement membres de l'Église. ok, Donc, d'accord. pas reconnus par le Vatican. Ok. Donc, c'est un peu Mais du coup, ça compliqué. permet une Et certaine donc, du coup, par définition, indépendance de l'Église voilà. Et donc, et du coup, comme les études là-bas ne sont pas validées par le Vatican, elles ne sont pas non plus validées par l'État français, et donc ça compte pas comme enseignement supérieur français. Donc, vous pouvez y hmm. aller. Oui, d'accord. Et du coup, bah, ça, j'ai fait 2 ans et enfin j'ai fait trois ans mais bon un peu compliqué. En fait ça sentait le gaz un petit peu déjà à un moment donné parce que je sentais bien que j'étais pas forcément très très bien Attends, apprécié le séminaire, c'est et, sur et plusieurs donc années? ah oui c'est minimum 6 ans oui Quoi? oui oui Oh, ah oui, waouh. oui. Ouais, parce que Oui, moi, et à la pour moi, fin tu sors séminaire, pour à la moi, fin c'est tu un sors truc avec qui une dure licence. max 2 mois dans ma tête, un séminaire. Ah non, c'est pas comme les séminaires d'entreprise, non. Ah Le ouais. séminaire catholique, c'est vraiment genre, c'est la formation des prêtres. Ça dure Ah longtemps. Tu fais des études ouais. longues. Attends, le mot séminaire Oui, vient de là? oui, oui, à la base, le séminaire, c'est ça, oui. Ok. Et, et du coup, j'ai fait mes études, tout ça, machin. Au bout de ma deuxième année, le directeur du séminaire, donc Econ en Suisse, où j'étais, du coup, c'est le séminaire de base de la Frat Sapidis en langue française. Mhm. Il m'a dit, bon,
Je pense que ce serait bien peut-être que vous vous imprégniez un petit peu plus de la culture de notre communauté, et voilà, et donc que vous rencontriez peut-être aussi des gens en dehors de vos camarades de classe et tout ça. Et du coup, il m'a envoyé être pionne dans un internat catho hors contrat à Bitch, en Moselle. Waouh. Bitch. Batch. Donc, ouais, là-bas, ouais, à Bitch. Très bon nom de. J'aurais bien Et aimé étudier alors à là-bas, Batch, moi. non mais le Beachland, quel enfer, il fait froid, les gens parlent bizarre, à moitié allemand là. Ah, tu devais Et prendre ton genre, pied du coup, ça devait être trop le kiff. T'étais en mode ah, comme sous l'occupation. ouais, mais en plus vraiment je me sentais, parce qu'en plus j'étais censé faire mes études en même temps quoi, donc à distance et tout, et genre je me sentais tellement genre pas du tout dans mon élément parce qu'il y avait vraiment personne à qui vraiment parler comme autant au séminaire j'avais quand même au moins il y avait des gens avec qui je m'entendais bien et tout, ça se passait bien et on pouvait discuter, rigoler, etc. Là-bas, le directeur, l'abbé Meunier, il était infernal. C'est un mec odieux, mais putain, mais il était horrible avec tout le monde. Attends, t'as dit son Oh, blaze? quel enfer. Faut éviter ça. Enfin, Non, 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 genre, bah, ok. non, 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 j'ai pas dit son là, non, non, Ouais, non, ok, cool. non, J'ai eu un non, doute. Évite. non, non. Euh, et bref, et du coup, et ouais, en fait, finalement, ça s'est terminé que il m'a renvoyé de son truc, genre en mode bah, retourner au séminaire parce que j'étais pas assez autoritaire avec les élèves. Voilà, j'étais trop gentil, trop sympathique. Ah ouais, il fallait Je les plus tapais pas, de quoi, déjà. discipline. Voilà, moi, je les tapais pas. Trop bizarre. Quand ils faisaient une blague, je rigolais. Tu vois. Ouah, Trop bizarre. terrible. Trop bizarre. Voilà, voilà. Et du coup, après, quand je suis revenu au séminaire, bah, je suis revenu juste pour une journée. Hein. Je suis juste revenu voir le directeur qui a dit bah écoutez, du coup, violon, ça se passe pas bien. Donc, je pense que, oui, il y a comme un décalage entre vous et nous, quoi. Bon, ok, bon, bah, admettons. Ben voilà. Et du coup, après, je suis parti. Forcément, j'ai fait une dépression. Tu t'es aussi fait Première virer du dépression. séminaire, du coup. Oui, 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 oui. Donc Non, alors mais t'inquiète, attends. il Du y a un coup, comeback, il y a un du coup, comeback. tu t'es fait virer de l'université parce que t'étais trop nazi et tu t'es fait virer du séminaire parce que tu l'étais pas assez? Alors, en gros, c'est à peu près ça, oui. Ah, c'est nul. Et du coup, j'ai fait. Bah après, j'ai fait un peu d'hôtellerie et tout. J'ai été, alors avec un diplôme bullshit que j'ai eu en un an, ça c'est un scandale. Et ensuite, j'ai été majordome. Enfin, j'ai fait un petit peu d'hôtellerie dans des petits hôtels vite fait, mais ensuite j'ai été majordome dans un château en Lozère. Ok. Donc truc 4 étoiles. Mais alors c'était un truc féodal, hein. C'est-à-dire que c'était le Féodal? château. Oui, non, mais ça c'était bien de l'hôtellerie dans le sens c'était le château qui servait d'hôtel, mais le château c'est Ah, aussi la maison de Monsieur le Comte qui était le patron aussi quoi. attends, Et il se fait c'est encore genre c'est appeler lui le quoi, c'est lui. comte? Oui, bah c'était, bah en fait, on devait l'appeler monsieur et sa femme madame. Genre, pas juste quand on s'adresse à lui, mais quand on parlait entre nous aussi. Ah Genre, monsieur a ouais. demandé ça, voilà, quoi. Oh waouh. Ouais, ouais. Oh, j'ai eu quelques clients un peu connus. J'ai eu Lionel Astier et Ok. j'ai eu Aurel San. Quoi? J'ai eu Aurel San et je l'ai pas reconnu. Ah oui, Ah, attends, parce qu'en physique fait, un peu de normie, Orelsan, genre. oui. En fait, il se pointe à la réception et moi, j'avais même pas fait le tilter alors qu'il était sur le planning depuis je sais pas combien de temps. Hein. J'avais pas tilté que Aurélien Cotentin, oui, ok, quoi. Euh, et genre, il se pointe, il fait, alors, bonjour, c'était bon savoir si je pouvais avoir 2 verres de vin blanc, parce qu'il n'y a plus personne au bar. Oui, oui, d'habitude, je m'en occupe et tout, machin. Oui, parce que quand t'es majordome, en fait, ça veut dire que t'es le chef de tout le monde, mais ça veut aussi dire que tu dois savoir faire le taf de tout le monde, si jamais il Ouais. n'y a pas de personne. Et du coup, voilà, voilà, puis j'ai fait, mais, je sais pas si on m'a déjà dit, mais vous ressemblez vachement à Orelsan. Il fait, ah, bah, ouais, c'est normal, c'est parce que c'est moi. Ah, et il t'a répondu. Hein, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est ça. C'est à peu près ça, quoi. Tu sais, genre, t'avais le recto gastro et tout, et t'avais lui qui se pointait en claquettes chaussettes, short de bain. On les chante. Parce que c'est vraiment, bon, là, je Non, prends non, un petit Orelsan. temps avec ma fiancée, après, moi, je vais aller doubler du Saitama, voilà. Alors, non, les gens. Genre, Orelsan, c'est pas. Il est pas catho-tradi, juste il a loué un château comme font tous les riches. Rien à voir. C'était juste. Genre, c'était enchaîné Non, un ça, peu c'était là. vite entre la période catho et la période majordome. Mais du coup, t'as Ouais, été ouais, désolé, majordome dans un en château. fait, j'ai fait, en gros,
une pause de un an et demi, 2 ans. Et ensuite, en fait, pendant que j'étais au château, justement, j'étais déjà, dès que j'avais un temps de libre, j'étais en train de réfléchir à comment retourner dans le clergé et dans quelle organisation, quoi. Et Hmm. finalement, j'en ai choisi une que je ne dirai pas parce que j'ai pas envie que voilà. Qui est des emmerdes, hein. Non, et puis Mais les bon, groupuscules. vous avez le choix. Il y a plusieurs congrégations tradies qui existent. Voilà. Voilà, j'étais dans une autre. Bah, donc c'était plus la fraternité Saint-Pédis, mais une autre congrégation tradie qui est reconnue par le Vatican, par contre là. Et voilà. Et donc ça, bah là, j'ai fait des études et je les ai terminées. Tu Donc me diras en PV. oh bah, pardon. Tu me diras en PV. Ouais, ouais, bien sûr. Et voilà, bon, j'ai fait les études. Franchement, j'ai kiffé. C'était cool. Euh, Ravachol, j'ai dit, je ne dirais pas. Et du coup, euh, ta, ta, ta. Et ensuite, voilà, j'ai été ordonné. Un petit peu précipitamment parce que bon, il y avait du bordel, il y avait une réorganisation parce que voilà, il y avait des changements internes et tout machin. Donc j'ai été ordonné un peu plus tôt que prévu. Et ensuite, Ordonné, ça veut dire quoi? Ordonné, c'est genre on te donne une mission, oui, c'est ça? on m'a foutu de l'huile, on m'a foutu de l'huile dessus et je suis prêtre. Voilà. On t'a oint d'huile et ça, c'est bon, ça a Oui, réglé? Ah j'ai ouais. été loin. Ah bah. J'aimerais bien un jour me faire oindre Euh, d'huile en vrai. J'aime consommer du l'huile. Et, et bref, ouais, j'ai fait ça. En vrai, c'était assez fun parce que c'était quand même c'était plus détendu quand même que c'était quand même moins austère quoi que la frat Saint-Pédis quoi. C'était quand même vachement plus. On comprend qu'on est des êtres humains et que tu vois, on peut rigoler, on peut bouffer, boire, voilà quoi. C'est genre Ah, sortir un peu. peut-être que le fait que ce soit lié à l'église pour de vrai, contrairement à l'autre, fait que de toute façon, ils ont pas On- trop le choix non plus, parce qu'il y a quand même du coup une certaine centralisation du pouvoir qui fait qu'ils peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc forcément, ça crée un euh, truc moins radical, peut-être. Je dis dans le chat, Shankrai, les sœurs de la perpétuelle indulgence, je suis postulante en ce moment. Oh! Euh, et bref, et donc du coup voilà, et en fait arrive 2020, donc du coup j'étais prêtre et j'ai pas eu la chance de partir loin, que ma première affectation a été au séminaire, donc du coup là où j'étais déjà. Ah, Euh, donc voilà. Et en fait, arrive du coup 2019-2020. Et 2020, le confinement, confiné au séminaire, c'est cool. Voilà. Et donc, du coup, beaucoup de temps pour réfléchir. Et contrairement aux séminaristes, moi, j'avais accès à mon téléphone, à mon PC et tout ça, quoi. Et donc, je attends, t'as pas le pouvais droit d'avoir zoner. Internet quand t'es... Ouais, en fait, si, mais en fait, en gros, l'accès à Internet est limité à certains moments, et encore, il faut que ce soit un endroit où on te voit, voilà. Et ton téléphone, Ah, tu c'est à l'avais cause que du... pour jour de force. Est-ce que c'est à cause du... Notamment, oui, je pense. C'était sûr. T'inquiète, moi j'avais, moi je m'étais fait une poupée spéciale express 5 minutes, genre avec les trucs où je sais que c'est efficace sur moi, en mode genre bam bam bam, la Là, petite c'est serviette. réglé, le truc est derrière. Mais attends, mais du coup, genre, en vrai, il doit y avoir un trafic tu sais, des images porno old school et tout. Genre, ils achètent encore des magazines et tout, du coup. Genre, Non, 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 non. En vrai, c'était quand même plutôt moderne. Enfin, les ok. gens étaient quand même assez dans les nouvelles technologies, etc. Et d'ailleurs, justement, pendant le confinement, c'est là vraiment que le séminaire et l'endroit où j'étais ont vraiment fait un gros boom de communication et de présence sur les réseaux parce que justement, ils ont commencé à faire des trucs, genre diffuser les messes pour les gens à l'extérieur, faire des vidéos de catéchisme, etc. Il y a encore des vidéos de catéchisme de moi sur YouTube, oui, Oh, waouh. datant du confinement. Oui, Et du coup, à ce moment-là, oui. genre, du coup, là, t'es sorti de ton Bah là, je commence en fait, séminaire, t'allais dans le il y a deuxième. plein de choses qui se sont passées en fait. Et du coup, À idéologiquement, l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est qu'en fait, déjà, je commençais à être un peu en désillusion par rapport on va dire, la dissonance cognitive entre le message christique et la vérité des gens, la réalité des gens qui étaient autour de moi, que ce soit les prêtres, les séminaristes et puis même les fidèles. Ouais, franchement, je me sentais vraiment de plus en plus mal à l'aise.
évidemment aussi, je pense qu'en fait, en vrai, je me suis gauchisé grâce à Jésus. Genre, je suis désolé, mais tu sais, tous les dimanches, quand t'as les vêpres et que tu chantes du coup le Magnificat et que dans le Magnificat, voilà, Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos et exaltavit humiles. Donc il a dispersé les superbes et a exalté les humbles, donc le Seigneur. Ah. Posuit potentes décédés et exaltavit humiles. Non, c'est ça, Deposuit potentes décédés et exaltavit humiles, c'est ça. Il a déposé les puissants de leur trône et a élevé les petits. Esurientes implevit bonis et divitas dimisit in annes. Donc il a donné à manger il a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a envoyé les riches les mains vides. Ouais, vas-y, Jésus, quoi. Bah, basé, ouais. Les derniers seront les premiers seront Ouais, les derniers, tout ça, quoi. Ouais, je capte en voilà, vrai, quoi. hein. Mais alors, attends, Ce que vous faites le plus petit du coup, d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Voilà, du quoi. coup, on est d'accord que toute ta période proximité papacitoesque, c'était avant ça, du coup, c'était pendant, Oui, alors en vrai, bah, pendant les vacances aussi, je traînais des fois encore sur des trucs un peu, voilà, un peu edgy comme ça, quoi. Et du coup, effectivement, là, cette vidéo, je regardais plus trop Papacito à ce moment-là. Mais ça m'a fait marrer il fasse un appel pour trouver quelqu'un pour le sacrer roi des Visigoths. Et j'ai postulé, j'ai envoyé un mail à Papacito pour lui proposer de le couronner roi des Visigoths, oui. Et en fait, il m'a Enfin, répondu ça, c'est quand genre même. un an. Genre, moi, tu me l'avais déjà dit cette affaire, mais attends, faut qu'on revienne là-dessus 5 minutes. Genre, déjà, Papacito qui se déclare roi des Visigoths, genre, premièrement, et du coup, qui fait appel à toi, et tu l'as fait, genre? Non, 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 j'ai proposé mes services. J'ai Ok. proposé mes services. Et en fait, le problème, c'est que quand il m'a répondu, c'était super tard. Et entre-temps, j'avais déjà complètement switché de team. Genre, il t'a répondu et t'as eu le temps de te déradicaliser, en fait. Exactement, j'étais déjà une riot girl gauchiste et tout, quoi. Putain, mais ça a été super vite. Mais effectivement, j'ai reçu. Alors attends, je regarde sur mon truc Tu Papacito l'as officiel à gardé. Diallo. Alors, moi, je lui avais envoyé, bah, c'était au début du confinement, c'était en mois de mars 2020, je lui avais envoyé un mail pour me proposer, et il m'a répondu le 9 mai 2021. Bah, trop tard, gars, il s'était Ah passé ouais. beaucoup de choses en ce temps. Bah, le Covid. Ouais. Et donc, effectivement, c'est-à-dire, ça m'a vraiment beaucoup fait marrer quand j'ai eu la réponse, et c'était alors, putain, c'est vrai que j'avais fait ça, oui. Ça aurait été extraordinaire que tu ailles genre en robe pour le sacré empereur, genre. Aïe, aïe, aïe. Il y a Aswad le champi qui a l'air paumé, mais oui, je comprends. On parle de moi. Voilà. Euh, De toi et du sacre et, de Papacito, empereur des Visigoths. Bref, oui, voilà, le fun. Et du coup, en fait, le truc, c'est quoi, là, il y a eu le confinement, et dans le confinement, en fait, j'ai commencé à traîner sur des trucs de dégène, quoi. Hmm. Genre, j'étais sur, oui, je suis vieille, donc j'étais sur Facebook et j'étais sur des nurchis de trucs chelous, de nurchis de kink. Ah ouais, genre t'as découvert en fait à ce moment-là toute ta sexualité et tout, genre. Ouais, j'ai commencé à aller du coup sur nurchis de trans, nurchis de non-binaire, trucs comme ça, quoi. Ah Et j'ai connu des gens. Bon, il est possible que j'ai échangé des sextos et, et des nudes avec des gens alors que j'étais encore là-bas. Ouais, leur de egg, il y a moyen, ouais. Mais en vrai, genre la Et, position que t'avais était trop bizarre à ce moment-là. ouais, ouais, ouais. Non, mais totalement, hein. C'était très, très chaud. Non, pas leur de breton. Euh, et le truc, c'est qu'en plus, oui, c'était Game of Thrones en plus dans l'organisation parce que ça se tapait sur la gueule entre les différentes lignes qu'il y avait pour le truc. Il y en avait qui étaient un petit peu plus modernistes, d'autres qui étaient un peu plus tradis, d'autres qui étaient plus sur la discipline. C'est genre, ouais, non, mais il faudrait. Parce que là, on pouvait avoir une dispense pour fumer, et t'es là, genre, bah non, bah quand même. Enfin, bon. C'était d'ailleurs vraiment la règle la plus conne del mundo. Tu sais. Genre le règlement intérieur, c'était les séminaristes s'abstiendront de fumer. Voilà, ceux qui ont une addiction au tabac peuvent demander une dispense. Donc en gros, c'est interdit de fumer si tu fumes pas. Voilà. C'était très, très... C'est très stupide, ouais. Genre. Surtout qu'en plus, même les personnes qui fumaient très occasionnellement, bah, ils demandaient la dispense quand même, quoi. En mode, Bah au oui. cas où. De deux fois que t'as besoin de fumer, genre.
Ouais, c'est juste, c'était interdit de fumer en groupe, pour pas s'inciter les uns les autres et tout machin. Ah Mais on le faisait quand même, ouais. Bah notamment ouais. le dimanche après la messe, tu sais, on fait le parvis, on serre des mains, etc. Machin. Et puis après, tu sais, on se regardait avec ma bande et tout là. On se regardait, voilà, ouais, ouais, allez, on y va. Allez, Et petite on se clope. réunissait dans une espèce de cabane à outils là, tu vois, tranquillou. Où en plus, c'était tranquille, il y avait tu sais, des vieilles chaises et tout qui servent pour quand il y a des gros trucs. Et genre, tu te poses, ta petite chaise, ta petite clope, et on bitch, on gossip sur tout le monde pendant un petit moment avant le repas, quoi. En vrai, moi, c'est ça que enfin, le côté positif de la discipline stupide et des trucs du genre, c'est la transgression. Moi, c'est quelque chose qui me manque parfois, tu vois. Genre d'être en mode genre, Mmh. hi hi hi, genre on respecte pas. Mais c'est ça. Et bref, bon, je vais quand même avancer. Du coup, bah oui, ça, oui, il commençait à se passer des trucs. Ouais, je commençais vraiment à avoir la certitude que j'étais une meuf, quoi. Et bon, forcément, ça commence à devenir compliqué. Je me souviens même que j'avais posé la question comme ça à un autre frère par rapport à la transidentité. J'avais dit, étant donné que euh, parfois l'important c'est de limiter le scandale. Mettons une personne qui s'est éloignée de la religion, qui a fait une transition, etc. Mais genre transition médicale, ce que tu veux, chirurgie et tout machin, qui a tout fait, etc. Et qui est vraiment en mode genre cis passing de meuf de ouf. Ouais. Si genre elle revient complètement vers la religion en mode genre ok maintenant c'est bon. Plus je ne fornique plus, je machin, le truc, je reviens complètement dans le droit chemin de la religion, etc. Est-ce que c'est mieux qu'elle redevienne entre guillemets un homme ou et que du coup ça va être compliqué parce que ça va demander beaucoup de trucs et ça va se voir, etc. Et c'est une sorte de scandale. Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle devienne une chrétienne dévote, voilà, comme elle est, et puis voilà, quoi. Et elle n'a pas su me répondre. Ah ouais, genre en mode, genre ça se trouve ils vont te faire détransitionner quoi. Ouais, ouais, bah, ouais, bonne question, tu vois. Ouais, bah oui, en Et bah, vrai, quand t'es dans... ils n'avaient pas de réponse. Bon, et toujours est-il que du coup, après, il y a eu le déconfinement. Donc, déconfinement, ça veut dire que tout le monde se barre de là et va passer des vacances et tout, parce que voilà, quand ça fait je sais pas combien de temps que tu es enfermé, encore plus que d'habitude, avec les mêmes personnes, c'est bon, quoi. Et du coup, bah, moi, je suis rentré chez mon daron. Et du coup, à la paroisse que je fréquentais à l'époque, bah, quand j'étais en dehors du séminaire, ou voilà quoi. Et donc, du coup, là, j'ai retrouvé mes petits paroissiens, où du coup, évidemment, qui étaient très fiers d'avoir un prêtre issu de chez eux, quoi, normal, quoi. Bah ouais, ouais. Bah, il n'y en a pas 36, il y en a pas 36 non plus, quoi. Et tout ça. Et ils étaient insupportables parce que justement, ils étaient trop à lécher le boob, quoi. Et là, genre, ah, mais monsieur l'abbé, hein, ah, mais monsieur l'abbé, venez manger à la maison. Ah, mais monsieur l'abbé, hein. Puis en plus, ils étaient tous devenus zinzin complotistes. Et là, gros Covid, Ah machin, là, ouais, ils du coup étaient tous c'était là, full anti-vax et tout, en mode genre. professeur Raoult, voilà. Oh Écoutez, waouh. écoutez comment Philippe Devilliers qui se soigne au pastis, là. Enfin, bon, insupportable. Après, basé, hein, moi j'utilise ça pour, comme excuse pour boire du pastis, hein. Ah oui, oui, totalement. Du coup, j'étais là, genre, oh putain, mais quel con, j'en ai marre, j'en peux plus et tout. Et bon, ça commençait à vraiment monter. Et en plus, comme j'avais dû faire une escale à Bordeaux pour rentrer voilà, parce que les trains c'était la merde. Du coup, j'avais trouvé quelqu'un pour l'héberger et c'était un gros mec du NPA Ah waouh. qui était sur la liste Toi, t'as de vraiment Philippe eu Poutou au aucune municipal. période centriste. Genre, ça a vraiment été Ah, from non, l'un c'était tout ça. l'autre, quoi. Ouais, c'était un mec qui avait perdu une main pendant les gilets jaunes et tout. Enfin bon, Ah genre ouais. voilà. Ouais, gros basé quoi. Ah ouais, c'est à gauchise d'en avoir ça, genre. Et voilà. Et du coup, bah retour. Voilà, bon, je repasse par Bordeaux. Je fais une petite soirée. J'avais donc du coup encore peut-être un petit peu de grammes le lendemain. Et je prends le train euh, et du coup voilà, j'arrive à la gare où on devait venir me chercher pour retourner au séminaire. Et là, j'envoie un message, genre, hey, qui est-ce qui peut venir me chercher et tout machin. Et t'arrives encore bourré.
Oui, enfin, non, ça va. Peut-être, voilà, il reste de la veille, quoi. Et du coup, et là, on me dit, ouais, mais monsieur l'abbé, vous faites un peu, enfin, pas comme ça, mais voilà, voilà, vous auriez dû prévenir que vous venez, machin. J'étais là, mais 25 fois, je l'ai dit. Putain, mais genre, j'arrive tel jour, telle heure, telle heure. Ok. Ça m'a saoulé. Du coup, je me suis posé devant la gare avec mon sac, ma soutane, tout ça, hein, évidemment. Hein, voilà. Posé voilà, sur mon sac devant la gare avec un punk à chien. Et, je fume ma clope et tout. Et je fais genre, oh, c'est bon, là, ça commence à me saouler. Ça va, je crois qu'on va faire ouais. Ah, Et ça du commence à coup, faire j'ai beaucoup, dit, hein. bon, s'ils arrivent avant le prochain train qui part de la gare, ok, on continue comme d'hab, la messe, introibo ad altare dei, pas de souci, voilà. Et si jamais ils arrivent et que le train est déjà parti, ben, je serai dedans et je pars pour, voilà, je me barre, je transitionne et je suis de gauche. Ok. Ils sont Attends, arrivés après. à ce moment-là, du coup, t'as déjà appris que t'étais intersexe. Non, 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 non. Ça arrivait après, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, voilà, et du coup, ils Ouais, sont arrivés après. Donc, du coup, effectivement, quelque part, tu t'en es remis un joué, peu encore à j'ai Dieu, joué, quoi. j'ai joué mon destin à la ponctualité de la SNCF, quand même. Bah, oui et non, tu vois, il y a un peu ce côté, genre, tu t'en es remis à Dieu, quoi. Enfin, il y a aussi ça, hein, franchement, genre, dans cette histoire, je trouve. Oh, puis, de toute façon, soyez honnêtes, si ça n'avait pas été à ce moment-là, ça aurait été plus tard, hein. Je pense. Bah, notamment aussi, je me suis dit que même d'un point de vue purement catholique et de mes convictions, si je gardais voilà, les convictions que j'avais de ce qui faisait voilà, les conditions de catastradie, etc. Machin. Là, genre, mais en fait, je vais juste être un mauvais prêtre. Hmm, Et genre, je vais, à un moment donné, ça va pas aller, quoi. ouais. Et donc, je dis, ouais, allez, c'est bon. Et du coup, voilà, bon, ça a été un peu un petit périple parce que je savais pas où aller, hein, évidemment. Moi, j'étais juste j'étais en soutane, ma valise et tout, normal, quoi. Et du coup, bon, je suis passé par Poitiers, puis finalement, j'ai fini par atterrir bah, là où je suis actuellement, je peux le dire, hein, à Montpellier. Et voilà, j'ai trouvé une pote pour me loger pendant quelques temps, et puis après une coloc et une autre coloc maintenant. Donc là, c'est plus une coloc. Maintenant, c'est là, voilà. Là, je suis dans une coloc bien queer, etc. Donc, Ouais, il n'y a pas c'est de important, souci. ça, en vrai, hein. Voilà, voilà. Et puis, bah, effectivement, moi, j'ai rien attendu, j'ai pas attendu, hein. C'est-à-dire que je suis arrivé, genre, je suis arrivé en soutane. Le lendemain, j'ai essayé ma première robe. Et genre, après, c'était parti. En plus, j'avais des potes qui ont pu me filer des fringues et tout. Et puis j'ai fait, genre, une semaine après, je faisais ma première manif Black Lives Matter. Enfin bon, Ouais, c'est allé vite, quoi. c'est parti, quoi. C'est bon, c'était parti. Voilà, j'ai commencé. J'ai acheté des docs. J'ai commencé à J'ai partir un peu acheté en des mode punk et docs. tout. Euh, J'ai bien commencé un signe caractéristique, genre de la gauche. ouais, ouais, c'est ça. Après, sur lesquels j'ai mis des lacets arc-en-ciel d'un côté et des lacets trans de l'autre. Tu vois. Bon. Quelqu'un qui dit dans le chat des DSL, mais de soutane à robe, ça change pas beaucoup, je suis assez d'accord. Ah ouais, non, c'est quand même pas pareil. Mais bon, après, voilà, tu sais, genre, j'ai commencé à traîner beaucoup dans les cercles bien gauchistes vénères et tout. Aussi parce que je suis quand même une grosse intello, j'ai lu de la théorie marxiste et tout. Ah Genre, ouais, et j'ai lu Kropotkin ah ouais. Oh, bah. et Malapesta, tu vois. Genre, Après, c'est ça non, l'avantage mais d'avoir en fait vrai, des études voilà. littéraires, hein. Études littéraires, ça aide à Non, lire des bouquins, hein. totalement, bah, des trucs, genre, même aussi de la socio, des trucs comme ça, quoi. Hmm. Et puis bah forcément aussi bah beaucoup je suis aussi beaucoup juste bah, à l'usage quoi tout simplement à l'action quoi. Pardon. Je suis rentré dans des collectifs des trucs alors pas forcément sur le long terme mais voilà vite fait je suis allé un peu partout. Après en plus bah j'ai fait partie enfin ouais j'ai rejoint une chorale queer féministe et tout parce que bah ça me manquait toujours un peu de chanter parce que on chantait beaucoup et donc Bah ouais, voilà donc ouais, c'est chanter c'est cool. Voilà, et puis voilà, et puis bah, petit à petit, j'ai eu des potes, voilà, dans la commune, j'ai commencé à relationner avec des gens de manière anarchique, si tu veux. Voilà, et puis bah, évidemment, j'ai commencé à faire les démarches au niveau tout ce qui est bah, médical, voilà, j'allais voir un psy, j'allais voir un endoc, et c'est là qu'effectivement, forcément, avant de commencer les hormones, bah, petites analyses, etc. Et là, il me fait, hein, euh, comment ça s'est passé? Comment votre puberté?
Et du coup, ouais, ma puberté, c'est vrai qu'elle était un petit peu chelou. Notamment le fait que à la base j'étais entre guillemets un petit gros et j'ai pris genre 40 centimètres d'un coup et avec et sans la masse osseuse ni musculaire pour aller avec. Donc voilà, super, hein, tu vois. Ouais, ouais, je capte. Voilà, donc dans les entorses à répétition, les trucs comme ça, c'est trop bien. Et puis en plus, tu sais, les profs de sport là, profs de sport, hein, PB. Ah ouais, non, mais Hein, moi, tu sais qu'un euh, jour, un prof de sport m'a menacé de me jeter une chaise à la gueule. Et il l'a fait! Il m'a jeté une chaise ah à la non, gueule! oh non! Je te Ah jure, oui, c'est quand même. vrai. Parce que j'avais oublié Mais mon moi, le truc, sac. c'est qu'en fait, moi, il y avait le racisme, Ouais, voilà. bah oui, oui. Parce que bah, je suis un grand noir. Un grand noir, ça doit être bon en sport, c'est tout. Donc si t'es pas Et bon en d'ailleurs, sport, tu vas aller faire du bon, basket! Allez, hein, d'accord? voilà. De ton sport de Et si t'es pas noir! bon en sport, si t'es pas bon en sport, c'est que tu mets de la mauvaise volonté, forcément. Ah bah oui. Oui. Voilà. Surtout, en plus, comme j'étais grosse intello, première de la classe dans toutes les autres matières, c'est genre, ah, mais c'est que tu méprises ma matière, en fait. Ça, parce qu'ils ont un gros complexe d'infériorité, les profs de sport. Non, mais c'est une folie. Donc évidemment, les gars, genre, ah non, non, bah, c'est qu'en fait, tu vois, il est là, genre, ouais, moi je lis des bouquins, je m'en fous de courir sur vos trucs là, ou de sauter par-dessus vos haies, ou je sais pas quoi là. C'est ça. Donc Désolé de ne pas voilà, avoir donc le effectivement, physique de mes idées. ouais, il me détestait, hein. Voilà, mais bon, bref, voilà, ça c'est ça. Et effectivement aussi, un truc que j'avais, c'est que j'avais un petit peu de poitrine avec la puberté. Et Hmm. la poitrine que j'ai cachée, évidemment, pendant très longtemps. Donc limite, voilà, je faisais des ruses de transmesque, hein, en fait, pour aplatir, Finalement. quoi. Bah oui, oui. Et du coup, effectivement, quand ça a été le moment des hormones, ça, machin, bah, elle me dit, écoutez, là, quand même, ça fait pas mal par rapport à vos taux hormonaux et tout ça, ce que vous me dites, là, machin. Bon, on va faire un cariotype. Et du coup, il a demandé un cariotype, et le cariotype est revenu en mode XXY. Eh Donc, ben. ah, voilà. Ok. Et voilà. Donc, effectivement, et c'est vrai que, bah, justement, c'est là que ça rejoint justement au niveau de la transidentité et de l'intersexuation, le fait que bah, la plupart des personnes qui sont XY, donc le syndrome de Klinefelter, comme il dit, mais bon, j'aime pas nommer les trucs par le nom d'un Allemand qui, Ouais, voilà. et puis syndrome, c'est Voilà, bizarre de parler de donc, syndrome. voilà. Ouais. Et ben, et en plus après j'ai regardé, il y a encore plein d'autres détails qui auraient pu être des signes, mais bon, enfin, Oui. médecin. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que j'avais un corps qui était un peu féminin et tout, et justement, ça ne me déplaisait pas. Je me suis rendu compte en y réfléchissant que genre, oui, c'est vrai que moi, des fois, j'étais là, genre, je le cache et tout, mais c'est vrai que quand je suis tout seul dans la salle de bain, Ouais, et puis tout à l'heure, voilà. depuis tout à l'heure, on fait que parler de signes de Dieu. Je pense que là aussi, en termes de subtilité, on est sur quelque chose de Mmh. genre transitionne, quoi. Enfin, Oui, 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 non, mais totalement, totalement. Mais justement, et c'est ça que je dis, par exemple, il y a des gens qui disent, qui confondent les deux, si tu veux, et qui vont dire, ah bah, du coup, si t'es trans, c'est parce que t'es intersexe. bah non, pas Bah, en forcément. fait, non, non, la grande majorité des personnes qui ont les chromosomes XXY, qui sont forcément, du coup, a priori, assignés garçons, quoi, euh, vont plutôt avoir tendance à vouloir affirmer leur genre masculin, quoi. Ouais. Donc plutôt avoir de la testo, éventuellement une mamec ou des trucs comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, D'ailleurs- je rappelle quand même que si adolescente ou adolescent, j'avais eu ce genre de problème et que j'étais allé voir un médecin en disant bonjour, mon corps ne me va pas parce que il est trop féminin, je veux avoir telles hormones et je veux faire telles opérations, on m'aurait dit oui, oui, pas de problème parce que c'est tout à fait normal pour un garçon de vouloir être un garçon. Donc c'est ça, voilà. Ça, Ça, c'est ça. Par contre, c'est effectivement, la si ça grande si j'avais hypocrisie. été C'est la bah grande oui. Et hypocrisie là, par contre, ils s'en du foutent, monde médical. c'est pas du tout dangereux ou pas ou expérimental ou quoi que ce soit là, hein, d'un coup. Hein, Et c'est comme les c'est bloqueurs de puberté. On en donne à des gamines parce qu'elles sont trop précoces dans leur puberté et on veut pas qu'elles se fassent agresser. Du coup, on leur file des bloqueurs de puberté, personne ne voit le problème. non, C'est mais ça, même aujourd'hui l'utilisation majoritaire des bloqueurs de puberté, c'est pour ça. Et c'est bah pareil oui, du puisque coup. nous, on nous interdit donc. Bah ouais. Et voilà. Et bah après, en gros, c'est juste ma vie. Après, petit à petit, j'ai peut-être un petit peu plus fait de militantisme. À force, j'ai connu des gens. Voilà. Le TDS, quand est-ce que j'ai commencé à proprement parler? Je crois que c'est 2022, 2023, chose comme ça. J'avais déjà pas mal de potes TDS.
Donc Bah, voilà. quand Et tu commences à traîner après, qu'avec des cuirs, de toute façon, au bout d'un moment, on- enfin, c'est la réalité du milieu, quoi. Genre, bah, totalement, oui. Totalement. Et puis c'est vrai que euh, bah, au début, si tu veux, bah, j'ai fait pas des trucs extraordinaires, mais tu vois, genre, tu sais pas trop comment t'y prendre, etc. Puis c'est vrai que heureusement, j'avais des potes et tout, et ce qui a fait que j'ai eu assez vite une commu qui m'a aidé à pas prendre trop de risques, à faire voilà, avoir des petites ruses de sioux là, hein, pour essayer de se protéger au maximum, quoi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que le truc que je kiffais plus, c'était plutôt la domina, et donc bah, surtout en plus voilà, la j'étais discipline, dans une finalement. période la discipline, exactement. Et c'est assez rigolo parce que en soi, j'aurais plutôt tendance à être plutôt sub switch dans la vie privée, mais par contre, aller fouetter des hommes cis, Ah, voilà quoi. ça, moi, je l'entends. Voilà. Non, non, mais oui. Ah bah, N'empêche que surtout qu'en plus, vraiment, j'essaie vraiment. c'est assez fou comme histoire quand même. From se faire virer de Lyon 3, qui est déjà une fac de nazis, parce que trop nazi, tout travailleuse du trans et intersexe, c'est quand même une immense dinguerie, hein. Mhm. Genre, c'est même plus un virage à 360 degrés, genre t'as inventé une nouvelle dimension et t'as sauté dedans, quoi. Genre, C'est ça, mais en fait, en vrai, des fois, je suis là, et je vois pas, je vois une continuité, en fait, dans tout ce que je fais, dans l'idée euh, d'essayer d'être au service et de faire le plus possible de care pour l'humain, en fait. mhm. Vraiment. Il y a, J'essaye le plus possible. Tu sais, moi, j'ai enfin, j'ai pas la particularité, mais je vois bien que les gens vont très facilement vers moi, pour, des fois d'ailleurs me traumadope, tu vois, ou voilà, me parler de trucs alors qu'on se connaît à peine, parce que j'ai cette espèce de, je pense, je Dora, dégage cette espèce de truc de confiance où les gens, voilà, se disent, ah bah c'est une personne avec qui je peux parler, tu vois. mhm. Et justement, bah, dans le TDS aussi, souvent, bah, en particulier dans la Domina, etc., tout ce qui est BDSM, etc., il y a l'aftercare et tout. Et bah, c'est aussi, il y a un côté thérapeutique, il y a un côté où voilà, tu sens qu'il y a la personne qui a besoin de déverser des trucs, et bah ça va un peu avec. Et puis pareil, moi j'essaye de dans la commu, je fais la blague de maman virgule, mais voilà quoi, des fois j'ai un peu tendance à tout de suite prendre sous mon aile le petit egg ou Ouais, t'es ce le genre petit de bébé trans. trans. Ouais, non, mais je capte. On en a une comme ça dans la fange Voilà, aussi. j'aime bien prendre soin des gens. Tu sais, quelqu'un même que je connais à peine et tout machin, qui me dit là je suis dans la galère de trucs. De voilà, une fois j'avais fait une rescue mission avec un pote en mode toi t'as une voiture, ok voilà, parce que là j'ai été contacté par un petit mec trans ou qui est vraiment genre en danger dans sa famille et tout. Et genre on a pris la wagon, on a foncé là-bas, on a pris une échelle pour qu'il sorte par la fenêtre, Trop stylé en vrai, la fenêtre ça. Ça, c'est très très stylé. et tout, Mais ça, c'est typiquement avec les les. trucs de communautaires qu'on a au sein des cures et des LGBT. Moi, c'est quelque chose que je trouve trop beau, hein, dans notre communauté. Ouais, non, mais attends, on est là, quoi. Normal. Et puis, bah ouais, toujours trouver, essayer de trouver, voilà, du logement, des machins, des trucs. Bah aussi, j'ai aussi, bah, des fois des potes, je connais une petite meuf trans qui, elle, par contre, est TDS en mode, genre, elle fait vraiment littéralement le tapin dehors, quoi. Ah ouais, c'est fou. Et du coup, bah voilà, j'essaie de l'aider. Je l'avais trouvé, je sais plus s'il y a encore, hein, mais je lui avais trouvé une place au refuge et tout. Enfin, bon, un truc comme ça, quoi. Bah, en tout cas, c'est clair que si tu cherches à faire un peu d'humanisme, voire même un peu de. Bah, en fait, c'est des moves qui parfois sont un peu chrétien-corps, hein, d'être en mode genre tendre la main, sans Bah, forcément c'est ça. regarder le passé de la personne, juste l'aider par principe. Enfin. Moi, je trouve que c'est cohérent, hein. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a demandé dans le Bah, chat, et genre, ça m'intéresse aussi mhm, de savoir ça, genre. mhm. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que tu nous racontes tout ça, c'est quoi ton rapport à la foi dans tout ça? Alors, c'est intéressant parce que pendant pas mal de temps, enfin au moins un an, je savais pas quoi faire. Et du coup, je faisais rien. Donc, j'essayais de pas y penser. Ouais. Et c'est petit à petit où je me suis en fait réapproprié ma foi et ma pratique religieuse. C'est-à-dire que j'ai fait, bon, bah non, bah y a pas de souci. Jésus, toujours, ouais, c'est toujours mon mec, ouais.
Euh, bon, voilà. Ah bah, il y a un portrait, il est là, il n'y a pas de souci. Ouais, je capte, Et hein. il est là, il est pour moi, il me voit baiser aussi. Bref. Euh, et par contre, juste là, il y a ce qui était un bureau qui est mon hôtel maintenant, où je peux dire la messe, quoi. Parce que j'ai tout mon matos, j'ai ma soutane, j'ai mes ornements, j'ai ma chasuble et compagnie, j'ai mes vases sacrés, calices et compagnie. Je suis toujours, oui, parce que je suis toujours prêtre, hein. Que les choses Ah, soient claires, hein. J'ai ah, jamais été réduit à l'état laïque. c'est vrai? Ah oui, j'ai jamais été réduit à l'état laïque. Parce que pour ça, il faut en fait faire une demande au pape, ça demande un truc pas possible. Et donc, du coup, ils le font vraiment que pour des cas de fautes très très graves et tout machin. Tandis que juste un Du prêtre coup, qui a disparu dans la nature, c'est bon, quoi. du coup, ça se trouve, il y a plein de prêtres trans en fait. Et on le sait juste pas parce qu'ils ont jamais. Et c'est possible. C'est possible. Waouh. Donc, du coup, moi, en gros, je n'ai pas de juridiction. Donc, mais si je fais des actes religieux, ils ne sont pas licites, mais ils sont valides. D'un Ok, point de vue surnaturel, d'un point de vue spirituel et surnaturel, ils sont valides. ok, incroyable. Euh, c'est juste que effectivement, Du coup, tu peux me il sacrer reine des faudrait. Visigoths? Ouais, ouais, tu sais quoi? Ça arrive, c'est pas arrivé non plus 10 000 fois, mais j'ai fait des cérémonies pour des queers qui voulaient pas aller à l'église parce que voilà, mais qui avaient envie de faire un truc religieux quand même. Et donc j'ai marié des lesbiennes trans. Let's go! Ouais. Allez! Ah ben totalement. Et, tu sais, par contre, j'explique toujours en mode, moi j'ai été ordonné dans un rite spécifique, et donc je suis ordonné pour faire ce rite spécifique. Donc vous inquiétez, c'est normal, ça va être un truc en latin, etc. Machin. Mais c'est valide, vous inquiétez pas, je suis Sur là. le plan Et tout, spirituel, c'est entièrement valide. voilà, j'ai baptisé le fils d'une pote non binaire. D'ailleurs, je sors avec le parrain. Euh, et, mais en plus, moi, je l'ai fait par contre en mode, tu sais, consentement et tout. Parce que du coup, dans le rite catho-tradi pour le baptême, il y a quand même pas mal de trucs un peu chelous où tu touches le gamin, quoi. Enfin, un Ouais, adulte, mais là, en l'occurrence, c'est un gamin. Et du coup, c'est un peu genre, alors, par contre, Sam, ouais, ça pas à je vais l'aise. te toucher les oreilles, machin. Je vais devoir te souffler dessus 3 fois. Est-ce que c'est OK? Alors, oui, parce qu'en plus au début, il y a un petit exorcisme et tout, parce que Un voilà, d'abord petit exorcisme? Comment tu ça, chasses- un oui, exorcisme? oui. Ah oui, oui, le baptême catho-tradi, avant de faire le baptême, tu te fais un petit exorcisme, t'as t'as ton étole violette au début. Enfin, moi j'ai une étole réversible, donc elle fait blanche-violette, voilà. Donc t'as ton étole violette, et tu fais ton petit exorcisme, genre voilà, chasse les esprits impurs, etc., pour être sûr que tout est bien. Et ensuite tu le baptises. Juste au Et cas là, tu où, prends ton, quoi. ton étole, Genre, tu la mets sur le sol. tu fais un petit exorcisme en passant, quoi. Voilà. C'est ouf. Et tu faisais alors, je connais pas bien les sacrements et tout, hein. Mais genre, tu faisais la cérémonie, tu mets une baffe aux gens, là? Ah, oui, bien sûr. Enfin, attends, c'est pour. Non, c'est pour la confirmation, ça. Ouais, c'est la confirmation, je crois. La confirmation, ça, c'est les évêques. Ah, ok, C'est d'accord. les évêques. Non, Désolé, j'y connais vraiment rien, non, mais hein. par contre, non, par contre, ce que je kiffais, c'était pour la Saint-Blaise. Parce que la Saint-Blaise, c'est le lendemain de la Chandeleur, donc le 3 février. Le 2 février, c'est la Chandeleur. Donc, du coup, on baignait les chandelles, d'où le nom. Voilà, donc les cierges et C'est compagnie. Et vrai? le lendemain, c'est la Saint-Blaise. Et la Saint-Blaise, il y a la bénédiction des gorges. Donc, pour Quoi? éviter donc, les maux de gorge, les trucs comme ça, parce que c'est l'hiver et tout. Donc, Oui, voilà. oui, oui, Et les le mots de truc, gorge. c'est que du coup, tu prends tes cierges pour faire le truc, et du coup, t'es en mode Anakin avec le compte Doku, quoi. Ah ouais, ouais. Moi, Avec je me suis... les deux cierges de chaque côté de la gorge. Genre, voilà, bénédiction, Sancti Blasi, tout ça, machin, quoi. Oh oui, bénis-moi la gorge. Genre, vraiment, quoi. Voilà, et évidemment, dans ta tête, t'as qu'une envie, c'est de te faire schlack, quoi. Bah oui, évidemment. Enfin bon. Et voilà, ouais, et du coup, ouais, ouais, oui, moi, il n'y a aucun problème. Moi, les gens qui me disent, ouais, tout, j'aurais envie que tu me fasses une cérémonie de mariage. Ah oui, j'ai eu une demande là-dessus. J'ai eu une demande par un couple, alors où je crois que c'est un mec, oui, ça, c'est un mec trans avec une meuf cis. Mais du coup, le mec trans ayant été déjà baptisé, confirmé, etc., il est dans les registres de l'église en tant que femme. Donc, du coup, paf, c'est mort.
Et du coup, bah moi je vais le faire et tout. Et il me demande, ouais, tout, on ferait ça où? Et il me dit, bah, je lui dis, bah, t'es d'où? Et il me dit, je suis de Draguignan. Alors je regarde Draguignan, je regarde Draguignan, Je sais pas déjà. où c'est, moi, Draguignan. Et ben, bah, donc dans tous les cas, la réception se fera à Draguignan. Donc déjà, bon, nickel, Draguignan, Draguignan. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de Draguignan? Il y a Trans en Provence. Quoi, c'est un vrai nom de ville? Lui, c'est un vrai nom de village. Mais je veux aller vivre là-bas. Et donc, du coup, j'ai dit, ah bah, du coup, il n'y a pas le choix. En fait, le mariage sera à Trans-en-Provence. Ah bah oui. Ah, c'est obligé. Ah bah Obligé. oui, Et on fera la évidemment. réception à Draguignan. Ah Après, oui. Ah bien sûr. Incroyable. ça va être Trans en Provence, putain. mais c'est incroyable. Turbo Facho, Trans en Provence, comment ça? Bah, que je te dise, c'est le sud des vieux, là. Ah C'est pas le ouais. sud, c'est pas le sud des luttes, c'est le sud des vieux riches, là. C'est ça. Et voilà. Et puis, attends, qu'est-ce que je crois que j'ai oublié un truc. Je sais plus. Dieu nous a promis Euh, cette terre. Ouais, ouais. Et donc du coup, oui, et donc du coup, en fait, là pour l'instant, j'ai fait mon changement de prénom, mais pas encore mon changement de genre. Mais quand j'aurai fait mon changement de genre, étant donné que je suis toujours inscrite sur les registres de l'Église en tant que prêtre, Ouais. je serai officiellement une femme prêtre. Stylé. Incroyable. Ça, c'est très stylé. Il faut le dire. Enfin voilà, et puis sinon, je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Après, si tu as des questions, parce que comme ça. C'est déjà incroyable, hein, tout ce que tu as raconté. Enfin, ton histoire, elle est exceptionnelle. Enfin, c'est assez unique, hein, je trouve, comme parcours. Là, des parcours de gens qui se déradicalisent et tout, il y en a plein, tu vois. Mais alors, avoir un tel écart entre les deux pôles de ta vie, c'est assez fou. Et puis surtout, moi, genre, je sais pas, je suis hyper heureuse que tu puisses exister aujourd'hui dans la communauté queer et que tu sois à l'aise là-dedans et que tu puisses en bénéficier et tout. Enfin, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Et, ah oui, si, je me suis dit, à un moment donné, j'y pensais. Je dis que oui, peut-être que vous pouvez poser la question de comment ça s'est passé avec mes parents. tu sais qu'à la Bah, en base, fait, ils au voulaient pas que début, tu sois prêtre. Donc, oui, déjà, oui, voilà, oui. Mais ça, le truc, c'est qu'en fait, voilà, mes parents, ils ont un petit peu baissé leurs expectations au fur et à mesure, un peu, dans ma vie, quoi. C'est un peu déception après déception, quoi. C'est, et du coup, en fait, alors là, moi, ce que j'ai fait comme stratégie, c'était, j'ai fait silence radio complet, le temps d'être posé dans ma vie, de savoir où j'habitais, où machin, etc., ce que je pouvais leur dire de ce qui s'était passé et ce que je faisais. Donc, j'ai dit silence radio, le temps d'être fixé sur un récit de ce que je vais dire, quoi. ouais, Et quand ça a été le moment, bah, ça n'a pas été super facile. Surtout mon père, tu m'étonnes. qui, bon, bon, voilà, on va dire, c'est un, c'est un chapitre à lui tout seul. Bah, je l'appelle Tywin Lannister, c'est pas pour rien. Je fais des mèmes de mon, je fais des mèmes sur mon père en mode Tywin Lannister, Eh oui. ben, tant que tu finis pas par le Tyrion Lannister, normalement, ça devrait bien se passer, mais wesh. Enfin, ceci dit, il a peut-être un cancer du côlon, donc bref. Ah merde. Euh, pour- bref, bref, l'histoire de finir sur les shots, c'est bon, bref. Euh, et Je sens de la colère en toi. bon, Je sais. il s'est amélioré. Il s'est amélioré. Bah, il a pas eu trop le choix. Bah, déjà, en fait, bon, je vais pas non plus raconter non plus tous les détails sur les, bah, notamment, Non, ça mais bien regarde pas le sûr. monde, voilà. Mais bon, j'ai une petite sœur qui est complètement reniée de la famille hein, et réciproquement. Et donc, bah, peut-être qu'il s'est dit qu'il allait peut-être pas perdre sa deuxième fille, quoi, aussi, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, Alors bon, par rapport à la période un peu facho et tout, est-ce que tu as encore gardé des liens de cette époque-là, des gens qui te sont toujours sympathiques non, Non, vraiment, tout a pas disparu vraiment. du Alors, coup. après, c'est compliqué parce qu'en fait, à cette époque-là, j'avais aussi des potes qui n'étaient pas fachos. Bah oui, bien sûr. Euh, et donc, voilà, il y en a que j'ai gardé de cette époque-là, effectivement. Bah, d'ailleurs, notamment, il y avait des gens qui étaient pas mal gauchistes à l'époque et avec qui j'étais pote parce que justement, c'était des gens intéressants. Et aussi, alors là, ça, c'est un truc universel que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des gens avec qui je me suis bien entendu pour parler de religion, c'est toujours les putains de protestants parce que les cathos ne connaissent pas leur religion, Ah, ça. alors que même si c'est des protestants chill qui vont pas au temple régulièrement, ils sont là tranquillou à te sortir des versets, machin, là, et les gars ils connaissent la Bible par cœur et tout. T'es là genre, what? Et on peut discuter quoi. Moi, ma hot take, c'est que depuis 150 ans, catholique, c'est une esthétique, mais bref.
Ouais, non, mais un peu de ça, hein. En vrai, franchement, moi, quand je me préparais pour une cérémonie en particulier, une cérémonie bien grosse, genre messe solennelle, là où t'as prêtre, diacre, sous-diacre et tout, bah, tu te prépares comme pour faire du théâtre, quoi. Ce qui serait stylé. Tu retiens des trucs, voilà, quoi. D'ailleurs, il faut pas y aller bourré. J'ai fait ça une fois, faut pas. Mais arrête d'aller à tous les trucs importants bourrés, quoi. Genre, c'est trop Mais grave. justement, mais c'était quand j'étais bah, en fait, quand j'étais en vacances, des fois, je retournais chez des potes et les potes, ils étaient là, ah, grosse soirée samedi soir. Samedi soir, c'est que moi, dimanche, c'est un gros jour quand même. Et une fois, je l'ai fait. Et le lendemain, j'étais sous-diacre à la messe. Alors, c'est compliqué parce que chez les tradis, il y a, en fait, chez les modernes, tu deviens directement, enfin, quand pendant tout le séminaire, t'es juste séminariste, t'es un pieux laïc. Ok. Et quand tu deviens diacre, tu deviens automatiquement clerc et tout ce qui va en dessous de diacre. Et ensuite, tu deviens prêtre. Attends, c'est quoi, c'est Mais un par contre, chez les pieux tradis, tu laïque? deviens. Bah, ça veut juste dire que t'es laïque, mais voilà, t'es en train d'étudier pour être prêtre, tout ça, machin, quoi. Mais Et, attends, laïque, et, et ça veut juste dire pas prêtre? laïque, ça veut juste dire que t'es pas dans le clergé. Euh, Donc, ok. voilà, au sens large. Donc, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand chez les tradis, en fait, tu deviens d'abord clair, tout court, c'est-à-dire on te tonsure. Donc, en fait, c'est pas la tonsure comme avant où il voilà, faisait un vrai trou dans les cheveux, et t'enlèves juste cinq mèches. Ah, ça va. Voilà. Et donc, il t'enlève 5 mèches. Ensuite, donc ça, t'es clair. Ensuite, t'es portier lecteur. Ensuite, acolyte exorciste. Ensuite, sous-diacre. Ensuite, diacre. Et ensuite, prêtre. Mais, là, il y a la subtilité. À la messe, par exemple, à la messe solennelle ou plus, genre la messe pontificale, ou sumo pontificale quand c'est le pape, mais pontificale, c'est quand t'es un évêque. Euh, eh ben, tu as des rôles qui sont définis et en gros, tu peux faire tous les rôles dont tu as l'ordre ou en dessous. C'est-à-dire que si tu es prêtre, tu peux faire diacre ou sous-diacre. Si tu es diacre, tu peux faire diacre ou sous-diacre. Si tu es sous-diacre, tu peux faire sous-diacre. Et même si tu n'es pas sous-diacre, et que tu es clair, tu peux faire faux sous-diacre, c'est-à-dire qu'on te met les ornements de sous-diacre à part le manipule qui est une espèce d'étole de bras gauche, Ok. un petit truc de bras gauche. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup le manipule. Ça sert absolument à rien, mais déjà quand Ça a tu vois l'air un stylé, manipule sur un prêtre, t'as des franges. bah, en fait, déjà quand tu vois un manipule sur un prêtre sur une photo, tu sais que c'est une mestradie. Et puis je sais pas, ça sert à rien et c'est même chiant parce qu'en fait ça te gêne dans tes mouvements. Mais je trouve que c'est esthétiquement sympa d'avoir ce petit truc au Je suis bras d'accord. gauche qui sert à rien. Je suis d'accord avec le chat aussi, genre Et acolyte exorciste, exceptionnel titre. ah oui, 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 absolument. Bah, quand j'ai été à notre formation, en fait, le truc, c'est que pour exorcisme, tu peux faire des petits exorcismes, mais pour faire le grand exorcisme, il faut que tu aies l'autorisation de l'évêque. Et du coup, le prêtre qui nous avait fait la formation, la retraite, juste avant l'ordination à côté exorciste, il était là genre, bon, bah écoutez, vous allez être ordre exorciste, bon, vous pourrez pas exorciser sans l'avis de l'évêque, sauf si vous vous retrouvez par exemple bah, échoué sur une déserte avec un possédé. Ah oui, le sort s'acharne quand même, quoi. Ah ouais, là, il y a quand même un moment donné où, genre, faut vraiment y aller, quoi. Donc voilà, raison de nécessité. D'ailleurs, en parlant de raison de nécessité, sachez que, pour ceux qui ne savent pas, n'importe qui peut baptiser en cas d'urgence. N'importe qui. Homme, femme, enfant, musulman, juif, athée, n'importe qui peut baptiser si la personne le demande. Par exemple, quelqu'un qui est en train de crever sur le trottoir et qui dit je veux être baptisé, il faut du moment que tu peux lui balancer de la flotte et lui dire je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bon. Ah, il peut mourir tranquille. Voilà. Si c'est un cas d'urgence, ou par exemple, ça peut être pas forcément la mort, hein. Ça peut être quelqu'un qui justement va à un truc où il sait pas s'il va revenir, tu vois, à la guerre. Ah ouais, ok. Ou je sais pas, ou qui va faire un truc super dangereux aux sportifs, quoi. Genre, je sais pas, les gars, les espèces de zinzins là, qui sautent des falaises avec des jumpsuits, je sais pas quoi, là, où la moitié s'écrase, voilà, quoi. Ravachol se fait ce qui demande. Et si on n'a pas d'eau, on fait quoi? Alors moi, j'ai plein de réponses, mais je pense qu'elles sont pas catholiques. Oui, c'est compliqué. Alors, techniquement, il faut que ce soit de l'eau, et même pas beaucoup, mais de l'eau. Et si l'eau sort de ton corps? Je sais ce que tu veux dire, oui. Non, ça, c'est dans mon autre travail que je fais ça. Finalement, finalement, ça change pas tant. Oh là là. Oui, mais de toute façon, on en parlera des zinzineries que j'ai pu avoir, oh mon Dieu. Oh là là. Ouais, je Ça, pense c'est qu'on en le reparlera. truc, là, ouais, ouais, tu crois que t'avais tout vu, et puis t'es là, genre, ah ouais, quand même.
Ah bah dans le monde du TDS, il y a Euh, aussi sacré dinguerie, hein. ah, non, mais bah, surtout dans la dom, hein. Dans le BDSM, putain, tu vois des asiles dans ce truc. Ah Mais ouais, après, ouais, même ouais, ouais. mais après, par contre, j'aimerais quand même dire une chose, c'est qu'il faut respecter les TDS Ah bah oui, bien parce que, sûr. euh, parce que on apprend à vos mecs là à se laver le cul là, à se laver la beute. Parce que des fois, ils arrivent en mode Gorgonzola, là, t'es là, genre, non, 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 je travaille pas avec ça, non. Non, En non, mode ça doit être- Gorgonzola. Tu sais, genre, fromage de table, là. Mais oui, Pain Bergeron, pain Bergeron. respecter les TDS, d'autant plus que moi, du coup, genre, j'ai aussi un gros somme parce que j'ai l'impression que les abolos sont en furie en ce moment, donc ça Ah me oui. pète bien les Ah couilles. bah, je sais plus si je t'avais montré une fois, on avait fait une action avec les TDS de Montpellier, c'était pointé à un truc de, comment il s'appelle déjà, Osons le féminisme, là, OLF. Ah oui, parce qu'en plus, OLF 34, elles sont vraiment en roue libre, hein. C'est-à-dire que j'ai une pote qui a été porte-parole de OLF national, et qui est avocate et tout. Je lui en ai parlé de ce qui se passait à Montpellier, elle était là, genre, ah ouais, non, mais non, mais ça va totalement aller en contre de la charte, en fait, hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Euh, tu sais, parce qu'elles faisaient vraiment venir des grosses turf swerf pour leurs conférences, qui sont liées à des trucs genre Observateur de la petite sirène et compagnie, Ah Dragon bleu, je sais pas ouais, quoi. ouais, Là. voilà, total. Là, ah ouais, non mais une fois vraiment il y avait la meuf là, comment elle s'appelait, euh, ah, Valérie Tender, voilà, qui venait du Canada, du Québec même, voilà, donc l'accent et tout. Euh, je vais pas me moquer, j'ai une blonde au Québec. Et, et du coup, qui s'était pointée, alors qu'il nous a rappelé d'ailleurs 25 fois que elle avait traversé l'océan pour venir nous voir. Oui. Voilà. Tu l'as pas fait à la nage, hein, Et ma grande. moi, j'avais un petit peu regardé à l'avance. J'étais là, genre, ok, donc déjà, c'est une meuf. Elle s'est fait virer de son taf pour transphobie. Elle est en procès là avec son employeur. Et elle fait des chansons transphobes qu'elle met sur YouTube. Donc, super. Et donc, Ouais, évidemment, moi, ouais. je me suis pointé C'est en vraiment oser full un tenue certain trans. féminisme. Ouais. Moi, je me suis pointé en full tenue trans, genre en drapeau trans, quoi. Vraiment avec genre t-shirt blanc. J'ai une petite jupe en jean bleu, rose, blanc avec des petits nœuds et avec tout. T'inquiète. J'étais là, les Incroyable. chaussettes trans, voilà. Il y avait tout. Je me suis mise au premier rang. Et j'ai écouté déblatérer ces conneries. Alors évidemment, d'abord elle parle et tout machin, et puis évidemment quand quelqu'un voulait dire quelque chose, non non non, mais le temps les temps d'échange, ce sera après, d'accord, ok. Alors évidemment nous avec les collègues, on a dit des trucs qu'on avait à dire. Alors évidemment, en gros le truc c'était, vous pouvez pas, enfin votre avis n'est pas vraiment pertinent, alors que on était les concernés quoi. Et genre, votre avis n'est pas vraiment pertinent parce qu'en fait vous êtes encore dedans. Donc en fait votre cerveau est formaté, Ah vous avez oui. genre du cortisol là qui vous rend zinzine et qui vous fait croire que vous êtes libre et que vous faites pas violer alors qu'en fait vous n'êtes pas libre et vous vous faites violer. En gros. C'est pas du tout paternaliste d'expliquer ça aux gens, hein, que en fait Absolument, c'est ça. ils n'ont plus aucune agentivité, ce sont des êtres Oui, manipulés. voilà. Ouais, ouais, bah oui. C'est ça, c'est ça. Et puis tu sais, genre, t'as envie de dire, attends, mais pourquoi est-ce qu'il y a une assemblée de meufs blanches pas concernées qui sont en train d'essayer de nous expliquer à nous notre taf, etc. Et le fait que c'est pas un taf, et le fait qu'on est des victimes, et le fait que voilà, tu vois. Après, moi, je trouve Et un d'ailleurs, le parallèle. lendemain, Un parallèle intéressant, c'est genre notamment avec le voile, tu vois, genre c'est la même chose. Genre les gens sont en mode, oui, c'est des femmes qui sont oui, oui, matrixées, qui se rendent pas compte qu'en fait le patriarcat est en mode genre juste oui, écoutez-les, oui. parlez en fait. Enfin, Non, mais c'est ça. Et puis le lendemain, t'avais un communiqué du truc là de l'autre connasse, de Bois mes règles là. Euh, la, enfin, c'est pas elle directement, mais son truc, le CAPP là, c'est un truc de Radfem machin. ah Voilà, ouais. qui disait en gros que des proxénètes avaient envahi la Réunion. Dont des hommes enfin des hommes et des voilà des hommes transidentifiés, un homme transidentifié, oui c'était moi bien sûr, Comme c'est et qu'on faisait pratique. du bruit et qu'on perturbait et que voilà on faisait notre propre propagande voilà Ouais, pour le proxénétisme évidemment, enfin super voilà, c'est ça. voilà C'est le plaisir. moment où ils prennent des personnes concernées et ils sont en mode genre, vous êtes soit des manipulateurs violeurs, soit des manipulés violés, quoi. Genre vraiment c'est ça. Enfin,
C'est cette Mmh. vision-là du féminisme, c'est sur quoi de laquelle il faut qu'on lutte en profondeur. Mais ça, à la limite, je pense que pour le coup, ce sera le sujet, enfin, ce sera un des sujets Oui, de notre oui, bien sûr. prochaine rencontre, lorsqu'on parlera de plus en profondeur du coup du TDS, de la place que ça occupe dans la société, pourquoi être abolitionniste, c'est des grosses conneries, tous ces trucs-là, quoi. Euh, Ah ouais, et surtout les problèmes dans nos luttes où il y a quand même pas mal d'abolos dans certaines organisations. Ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, souvent, c'est des gens qui sont aussi transphobes. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'aborder les liens entre la pensée anti-travail du Ouais, sexe et la pensée anti-trans qui sont en fait assez liés, quoi. Et c'est des trucs qui sont très, très déconnectés du réel, hein, souvent. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont t'expliquer qu'en fait, les meufs trans, elles sont patriarcales et que du coup, elles viennent encourager des trucs patriarcaux comme le viol, des TDS et ce genre de trucs. ouais, bien sûr. Ah, et puis en plus, oui, voilà, moi, mon dernier shitstorm, enfin ma dernière vague de haine, c'était parce que bah, cet été, j'ai été invité par l'organisation Règles élémentaires à participer donc à une réunion qui a été enregistrée, enfin, je crois qu'il y a un podcast sur YouTube. Enfin, bref. Sur donc les règles chez les personnes queer et donc au sens large, hein. Et donc moi j'étais invité pour parler des personnes transféminines et du coup d'expliquer que ouais, on a des symptômes et que c'est légitime de les appeler des règles. Ouais. Surtout qu'en plus moi j'ai la chance de d'avoir vraiment des trucs vénères, hein. Genre littéralement je suis en plein dedans en ce moment. Ah, Je merde. douille ma vie. Hmm. Je suis zinzine, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai des cravings bizarres et des crampes et voilà, l'utérus fantôme, il est là, machin. Et que les choses soient claires, c'est pas psychosomatico, j'ai tellement envie d'être une meuf que mes symptômes apparaissent. Donc, genre, moi, je savais même que c'était possible la première fois que c'est arrivé. J'étais là, genre, what is the fuck? Voilà, genre, attendez, mais en fait, moi, j'avais pas signé pour ça, excusez-moi. Mais voilà, bon. Et donc, effectivement, bah oui, tu arrives et tu dis, je suis une femme trans et j'ai mes règles. Le truc, c'est que vraiment, tu as un blocage chez certaines personnes, pas forcément des TERF, hein, mais vraiment même des personnes du corps médical, ou etc., qui ont vraiment un blocage intellectuel dessus, quoi. Genre, Ouais. c'est même pas une question, tu sais, d'observation ou d'avoir écouté des témoignages ou d'un truc. De toute façon, il n'y a même pas d'études dessus. J'ai regardé quand pour faire mes recherches sur le truc, il n'y a pas d'études scientifiques formelles sur les symptômes menstruels ou prémenstruels des femmes trans. Le truc le plus proche que j'ai trouvé, c'est une thèse en philo aux États-Unis qui parle justement du côté, pas en philo, pardon, en psycho, qui parle justement de l'impact psychologique, mais du coup, en profite pour parler aussi des symptômes physiques et tout. Mais c'est le plus proche que j'ai trouvé. Non, mais Et c'est parce que, genre, concrètement, déjà qu'il n'y a aucune recherche concrète et fiable sur la transition, tout bêtement. Genre, vraiment, enfin, ne serait-ce que oui, sur les conséquences qu'ont les hormones sur les personnes trans. Genre, c'est pas clair. Et il y a un gros manque encore scientifique sur ces sujets-là. Alors, des trucs encore plus précis comme les règles. Enfin, alors que pourtant, oui, oui, c'est une réalité dans le milieu trans. Genre, moi, j'en connais plein qui vivent ça, tu oui, vois, et y a pas de problème, quoi. C'est parce qu'en fait, je pense que dans leur tête, règle égale sang qui sort du vagin. Genre, c'est pas plus compliqué exactement, que ça, tu vois. Et c'est toujours ce truc exactement. un peu, pas dire biologisant, parce qu'en fait, ça Bah, reste si. biologique au Oui, final. oui, oui, oui. Donc après, c'est aussi quand même, il y a aussi un petit peu un côté féminin sacré, Bah ouais. les règles de l'utérus primordial de la déesse, de la Pachamama, des temps anciens matriarcaux et voilà, bon. Mais Euh, c'est aussi parce que, enfin, genre, en fait, les règles, c'est le gros argument des TERF pour expliquer qu'on n'est pas valide dans le féminisme, parce qu'à la base, le féminisme s'intéressait aux questions de natalité et aux questions de règles, etc. Et l'argument central des anti-trans, de dire que du coup la lutte trans vient supplanter ça et que du coup maintenant on arrêterait soi-disant de revendiquer le fait que par exemple les protections hygiéniques soient remboursées, ce genre de trucs. Ce qui est une énorme on connerie. Moi, je le ne dis regarde haut et pas. fort. Je suis pour le remboursement total et complet de toutes les protections hygiéniques pour les personnes qui ont leurs règles. Genre, à aucun moment, c'est un sujet qu'on met sur le côté. Genre, pas du tout. Enfin. Non, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Et puis, et du coup, oui, j'ai beaucoup insisté sur
le fait que le terme règle était tout à fait correct, puisque désigne pas le sang, il désigne la régularité. Il désigne le fait que ce soit régulier. Bah, écoute, si moi j'ai des symptômes, je suis excessivement régulière, parce qu'en plus j'ai une appli là pour suivre mon cycle, etc. D'ailleurs, si jamais ça intéresse certaines personnes, c'est l'appli Clue, CLUE, qui est une appli qui est inclusive du coup, qui permet tu peux faire ton profil en disant si t'es une meuf trans, un mec trans, ce genre de choses, etc. Qui prend en compte dans les trucs, tu peux mettre si ça t'a tel traitement hormonal et tout quoi. Enfin voilà. Hmm. Et du coup voilà. Et moi je suis absolument horloge suisse 28 jours pile. Hein. Voilà, Ok. pas de problème. Et donc voilà, la régularité, même en anglais période, enfin voilà, même menstru, ça vient du latin, c'est de mens, le mois. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est pas sur C'est... c'est pas sur le sang. Hein. Ça veut pas juste dire C'est le pas sur le sang, c'est sang, sur mais... la régularité. Ouais, ouais. Et Non, puis mais aussi, écoute, hein. c'est important de le garder ce mot parce que si on commence à nier la possibilité qu'il y ait une polysémie en fait pour un mot, de dire que moi je dis règle pour moi, ça veut pas dire que c'est la même chose que pour toi. Bah en fait à la fin de la phrase, on peut plus dire qu'on est des meufs. Mais surtout que ça devrait déjà être le cas, dans le sens où même les personnes cis n'ont pas les mêmes règles d'une femme à une autre. Genre, Mmh, moi je sais par exemple que, dans les meufs de mon entourage, il y en a pour qui le syndrome prémenstruel là, c'est genre absolument horrible et c'est un truc ingérable, alors que pour certaines personnes, les règles c'est que dalle. Genre, ça s'en va direct. C'est déjà ça en fait chez les ah personnes. Enfin. euh, alors c'est intéressant ce que dit Flupi. Une personne réglée dont les symptômes menstruels seraient pas réguliers, on pourrait pas parler de règles. Ah bah si, mais c'est-à-dire que bon, ça, techniquement, ça, on va dire que c'est le genre de truc où tu dis, ça a vocation à être régulier, bon, c'est des règles irrégulières. Bah, vois, bon. Ça arrive. Mais en tout cas, toujours est-il que ça ressemble. Enfin, il y a suffisamment de points communs sur genre le concept pour dire que c'est bon et genre arrêtez de casser les couilles en fait. Vous voulez qu'on invente un Mmh, mot, ça marchera jamais. Donc écoutez, laissez-nous parler de ça. Puis de toute façon, au in fine, comment dire, ce qu'on demande au final, c'est juste à ce que toutes les femmes, trans comme cis, puissent avoir ça qui est mmh. reconnu et puissent en bénéficier, genre ne serait-ce que par exemple au taf où on te fout la paix ou ce genre de truc quoi. Enfin, au final, Exactement. les conclusions politiques sont exactement les mêmes. Donc pourquoi est-ce que Bah, c'est ça. venir Et nous puis casser les aussi, couilles sur gna gna gna, il faut voter le... Non, c'est bon, Nick. non, puis en plus, souvent, c'est un mot que les gens comprennent, quoi. Tu vois, alors j'ai mon symptôme spécifique aux meufs trans qui veut dire que j'ai ci et ça, mais pas ci et ça. Et j'ai mes règles, j'ai mes ragnagnas. Voilà, bon, fin Il y a d'histoire. quelqu'un dans la chat qui dit, moi j'ai inventé Tchadstruation pour les transmasques, et nous c'est des dolstruations, c'est ça? Il y a des menstruations. Grave. Mais oui, non, enfin, je veux dire, quand les gens te disent, le pire, c'est, une fois, j'avais justement, tiens, voilà, un ancien pote que j'avais gardé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que franchement, c'était déjà un mec que je trouvais un peu insupportable à l'époque, mais du coup, qui avait débarqué une fois dans mes DM, justement, quand j'ai commencé à parler de ça, et, et qui était insupportable. Et qui était là, genre, non, mais c'est pas possible, c'est pas, non, 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 machin. Et était là, genre, frère, je les ai en ce moment même. Genre je n'invente pas, je suis en train de Tu entends douiller. les vivres. Et genre, tu vois, cette bouillotte, elle n'est pas là pour rien. En fait, c'est marrant parce que c'est un moment où n'importe qui se met à avoir à peu près la même violence que les médecins. Tu sais, lorsque les médecins ils te disent, quand tu donnes tes symptômes à un toubib et qui te dit, ah alors non, en fait, vous pouvez pas ressentir ça. Et tu lui dis, ben si. Ouais. Et que le médecin il te dit, non, parce qu'en fait, ça correspond pas à aucune des maladies précises que je connais. Donc en fait, tu as soit ça, et pas le mélange des deux par contre. C'est un peu pareil chez les gens. Genre, ils sont en mode, ils croient savoir mieux que toi ce que tu es en train de vivre en fait. Oui, non, mais c'est ça, c'est que tout de suite, d'un coup, ils deviennent des experts en biologie, là. Alors que justement, c'est littéralement l'inverse. C'est nous, alors que moi, t'as genre fait une grosse littéraire de sa mère, là, je me suis retrouvé maintenant à être obligé de devenir une experte en génétique, en biologie, en santé, lire les derniers articles des recherches de machin pour pouvoir contrer leurs arguments à la con, quoi. C'est ça. Et puis la flemme, au bout d'un moment, si tu ressens ça, tu le vis. T'as pas besoin de chercher à te justifier, quoi. Genre. Enfin bref. Ouais. Et je sais plus trop quoi. Ah oui, à un moment donné, je parlais de mes parents et tout machin, et je disais que oui, bah en fait, je suis aussi out TDS auprès de mes parents, et c'est assez bien parce que en fait, t'arrives à un moment où tu peux plus vraiment descendre plus bas dans leur estime, entre guillemets.
pas leur estime en tant qu'humain, mais si tu veux, voilà. Du coup, c'est libérateur. C'est libérateur. C'est genre, c'est Ouais. bon. Genre, maman, papa, je suis pute. Bon, voilà. Ouais, pute, trans, Bon. intersexe et ex-prêtre. Genre, vous imaginez plein de trucs pour votre enfant, et ben il y en a aucun qui s'est réalisé, tout le reste s'est réalisé. Genre. Ouais. Surtout, en plus, dis-toi, mes parents, ils m'ont choisi, donc ils ont choisi de prendre un Ouais, garçon, ouais. tu vois. Bah, et puis en fait, moi, il y a aussi un peu. En fait, moi, il y a un peu aussi ce côté, genre, où je suis en mode, genre, vraiment, tu l'as vraiment choisi, tu assumes aussi jusqu'au bout, quoi. C'est quoi ces histoires Enfin, bref, après, moi, je pourrais m'énerver pendant vraiment des heures sur les parents des personnes queer, parce que je le fais déjà dans la vraie vie, H24, genre. Mais, bref. Bah, écoute, Ouais. atteindrait pas tout doucement une petite conclusion à cet échange? Ouais, bah, je sais pas, je peux en profiter pour mettre mon Insta, peut-être, voilà. Ouais, carrément. Hésite pas. Enfin, j'ai un petit peu un souci avec Insta en ce moment, c'est que tant que je suis un compte non checké là, euh, Ouais. je suis limité sur le nombre de personnes que je peux follow. J'ai atteint ma limite. De temps en temps, j'essaie de trouver des comptes à la con que je peux unfollow là pour faire de la place. Mais c'est un peu là de ce côté-là. Je suis arrivé à c'est combien? C'est tu peux pas follow plus de 7500 et bah voilà. Genre, là, je suis un peu arrivé au bout. Donc vous pouvez me follow, il y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai que t'as Mais 7500 following. Waouh! ouais. Non, mais écoute, de toute façon, je pense qu'on va te revoir, quoi qu'il arrive, à des moments sur la chaîne. Je t'ai partagé le lien dans le chat. Et Ouais, je vois. il devrait normalement, si j'y pense, être sous la Oui, non, mais vidéo t'inquiète, je pour les commence gens déjà à qui avoir les regardent de invitations, YouTube. là. Non, non, mais t'inquiète, je commence déjà à avoir les notifs de gens qui jouent ça. Bah parfait, merveilleux. Mais du coup voilà, sur YouTube, pour ceux qui regardent la rediffusion, le lien est en description. Si vous voulez découvrir un petit peu plus bah, toi, ton personnage, ta vie, les trucs que tu as à raconter, toutes ces choses-là. Des sujets que tout le monde n'ose pas forcément aborder, hein. Moi je sais très bien que typiquement les trucs de règles des personnes trans, c'est un sujet que j'évite parce que j'ai la flemme de me prendre une shitstorm. Donc Mhm. c'est toujours intéressant qu'il y ait des gens qui en parlent. Et merci d'être là par rapport à ça. En règle générale, merci d'exister meuf. Genre enfin, toi-même tu sais. Ouais, je t'en Euh, prie. et c'était un immense plaisir de t'avoir avec nous. Et au-delà du coup de Demain. partager ton Insta, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit mot d'espoir ou de je sais pas quoi pour les gens Euh, bon, écoutez, de toute façon, continuez, luttez et surtout, bah, en fait, prenez soin de vos adeptes queer, de vos adeptes des gènes, des galériens, galériennes, manchardes, bizarre, punkash, tous ces trucs. prenez soin. Enfin, je veux dire, voilà, si vous avez les moyens d'aider dans des cagnottes ou des machins, bah, faites-le. Si vous pouvez loger, faites-le. Si vous pouvez aider pour des démarches administratives, parce qu'il y a plein de Oui, gens qui ont des phobies administratives ou juste qui savent pas comment ça fonctionne. Allez-y et tout. Enfin, les parce que copains des qui fois, deviennent juste, SDF, en tous fait, ces trucs-là. voilà, avoir rempli un dossier comme il faut, bah, ça peut faire toute la différence je sais pas, pour une AH, par exemple, ce genre de choses, quoi. Et Ouais, évidemment, pour les démarches, pour le changement de prénom, de genre, tout ça, voilà, bien sûr. Allez-y, quoi. très très bon message de fin. Et Bah écoute, cœur sur vous, les enfants. merci à tout le chat d'avoir suivi cette interview attentivement. Merci aussi pour les Ah, questions et puis, tiens, complémentaires. Merci YouTube d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement, ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur boost, tout ce que tu veux. N'hésite pas à aller suivre évidemment Lady. Et puis voilà, c'est la fin de cette petite capsule Kiss YouTube. Watch me fly to LA, I be pulling in the